Hey yo, what's good my boy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre et sur la miniature, on se retrouve pour une vidéo parce que je viens de passer professionnel sur Bike Ride 3D après des heures de jeu, ou devrais-je dire des heures de visionnage de pub. Je vais te dévoiler mes pro tips pour avoir le vélo le plus élevé, le plus rapidement. C'est parti. Pour l'instant, depuis la sortie des clés sur Hamster Combat, j'en ai récolté 29, donc je crois que c'est quasiment toutes les clés. Je pense qu'il m'en manque une ou deux. Dis-moi combien t'en as en commentaire, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Ok, donc comme tu peux le voir à l'écran, je suis en train de passer un deuxième vélo niveau 26. Le vélo niveau 26, c'est le vélo le plus élevé dans le jeu avec les meilleures statistiques. Je vais te montrer ça juste après. Combien de temps est-ce que ça m'a pris pour passer niveau 26, avoir le meilleur vélo? Je dirais que ça m'a pris environ 6 heures, dont 5h30 à regarder des pubs et 30 minutes à réellement jouer au jeu. Ce que je te conseille de faire si tu n'as pas encore ton vélo niveau 26, c'est de regarder les pubs qui te permettent, en fonction de ton niveau, de débloquer le vélo le plus haut par rapport à ton niveau. Et donc, juste en regardant ces pubs, tu vas pouvoir, sans faire de course, pouvoir débloquer les codes Hamster Combat, même si Hamster Combat te dit que tu dois faire des courses pour débloquer les codes, c'est pas vrai. Moi, quand j'ai fait cette expérience-là, donc d'arriver au niveau maximum, j'ai fait uniquement regarder des vidéos et combiner des vélos, et j'ai eu mes 4 codes sans aucun souci. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, tu dois te demander à quoi est-ce que ça sert d'avoir un vélo niveau maximum et d'avoir eu à regarder 6 heures de pub pour l'avoir. Et ben en fait, les vélos, comme tu peux le voir à l'écran, ont différentes statistiques. Tu as remarqué qu'au début, quand tu as commencé à jouer, ton vélo il était instable, c'est horrible. La première course, moi je me suis dit, oh là, mais le jeu, la physique du jeu, d'ailleurs c'est dans la précédente vidéo, la physique du jeu est déplorable, on contrôle absolument rien, c'est très dur. En fait, plus tu vas regarder de pubs, plus tu vas jouer au jeu, plus ton vélo va gagner en maniabilité. Donc en fait, quand tu regardes dans les différents skins de vélo disponibles, plus tu vas vers le vélo le plus élevé, plus tu remarques que la maniabilité, donc c'est la petite icône avec le guidon, est élevée, et donc plus c'est facile de jouer au jeu. Il y a trois autres compétences, c'est le fait de pouvoir gagner en fin de course, potentiellement en regardant une vidéo, un vélo supplémentaire qui va être parachuté dans ta section principale, gagner plus de pièces à la fin de la course. Et la troisième caractéristique, et non des moindres, c'est la vitesse qui va te permettre de dégommer l'ensemble de tes adversaires. Et si jamais tu n'as pas encore regardé assez de pubs, tu as la possibilité, en regardant des pubs, de débloquer encore des casques et des gants qui vont te permettre d'améliorer tes compétences. Voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de mon passage pro sur Bike Ride 3D. J'espère que ça t'aura plu, que mes conseils t'aideront à regarder des pubs. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter. Ciao!